Dans cette troisième vidéo sur les fonctions linéaires, nous allons parler de leur représentation graphique. Alors, pour représenter graphiquement une fonction linéaire, on va s'appuyer sur plusieurs de nos connaissances. La première, c'est qu'une fonction linéaire est liée à la proportionnalité. Or, on sait qu'une situation de proportionnalité est représentée par une droite passant par l'origine. Donc la première chose à savoir, c'est que la représentation graphique d'une fonction linéaire de coefficient petit a est une droite passant par l'origine. Par ailleurs, on sait que l'image de 1 par une fonction linéaire est égale à son coefficient. Donc, la deuxième chose à savoir, c'est que la droite qui représente la fonction linéaire passe aussi par le point de coordonnées 1a. De cette manière, a, on va l'appeler coefficient directeur de la droite. Pourquoi va-t-on l'appeler coefficient directeur? Parce qu'il va nous donner une indication sur la direction de la droite. En fonction de son signe, on va voir ce qui va se passer. Regardons une fonction linéaire de coefficient 3, c'est-à-dire un coefficient positif. Sa représentation graphique va donc passer par l'origine, mais aussi par le point de coordonnées 1, 3. On relie les points et on voit que la droite monte, si on peut parler avec ce petit abus de langage. Donc lorsque le coefficient directeur petit a est positif, la droite va monter entre guillemets. Regardons maintenant un deuxième exemple avec un coefficient directeur négatif. Par exemple, la fonction g qui à x associe moins 2x. La droite qui représente cette fonction va passer par le point d'origine. Mais elle va aussi passer par le point de coordonnées 1, moins 2. Moins 2 étant le coefficient. On relie ces deux points et on obtient une droite qui descend, toujours si on s'autorise ce petit abus de langage. Donc lorsque le coefficient directeur petit a est négatif, la droite descend entre guillemets. Voilà.